Depuis des décennies, le scénario est toujours le même. Conflits, représailles, impasse. Une danse macabre et prévisible. Mais récemment, deux des dirigeants les plus imprévisibles du monde ont fait quelque chose de totalement inattendu. Et cela a tout changé. Pensez-y. Ce conflit, comme tant d'autres, est enfermé dans un cycle que tout le monde connaît par cœur. Les médias s'y attendent. Les systèmes politiques, économiques, militaires sont construits pour ça. Et nous, le public, sommes presque hypnotisés, conditionnés à anticiper le prochain chapitre de tension. C'est une boucle comportementale si puissante, si ancrée, qu'elle semble inévitable, presque naturelle. Mais que se passe-t-il quand quelqu'un, au cœur de la machine, décide de changer soudainement le script? Quand quelqu'un brise le miroir de nos attentes, c'est exactement ce qui vient de se produire. Une nouvelle initiative de paix, surnommée l'Accord Nouvel Horizon, vient de voir le jour. Et attention, ce n'est pas simplement un cessez-le-feu de plus, une trêve fragile, destinée à être rompue. Non, c'est une véritable rupture de schéma, une réécriture complète des règles du jeu. Notre analyse, ici chez Unseen Report, a identifié 3 coups de maître psychologiques, 3 leviers cachés qui rendent ce plan si différent et potentiellement si révolutionnaire. Le premier coup de génie, redéfinir l'aide comme un investissement. Traditionnellement, l'aide internationale est perçue comme de la charité, un don. Ici, chaque dollar, chaque ressource est structuré comme un investissement direct dans des projets locaux avec un retour sur investissement attendu. Cela crée des enjeux économiques immédiats pour la stabilité. Soudain, la paix n'est plus un concept abstrait, mais un actif financier. Maintenir le calme devient rentable. La guerre, elle, devient un coût direct et visible pour des entreprises et des communautés qui ont tout à perdre. C'est une manière incroyablement intelligente de lier le destin économique des populations à la pérennité de l'accord. Le deuxième levier, l'utilisation d'une technologie tierce et fiable pour garantir la transparence. La méfiance est le poison de toute négociation. Des décennies de promesses non tenues ont érodé toute confiance possible entre les parties. Alors, comment reconstruire ce pont? L'accord Nouvel Horizon contourne ce problème en intégrant un système de surveillance basé sur la blockchain et l'imagerie satellite, géré par un consortium technologique neutre et respecté. Chaque transaction, chaque mouvement de matériel, chaque étape de reconstruction est enregistrée sur un registre public et infalsifiable. Personne ne peut tricher. La confiance n'est plus demandée, elle est programmée. C'est un garant impartial qui met fin aux accusations mutuelles et aux « il a dit, elle a dit » qui ont fait dérailler tant de processus par le passé. Et enfin, le troisième point, peut-être le plus important, offrir un bénéfice tangible et immédiat à la population civile. La diplomatie prend du temps. Les grands changements structurels sont lents. Mais les gens ont besoin d'espoir, maintenant. L'accord a été conçu pour produire des résultats visibles en moins de 90 jours. La réouverture d'une route commerciale clé, la restauration de l'accès à l'eau potable pour des milliers de foyers, la distribution de kits de démarrage pour de petites entreprises, des choses concrètes, visibles, qui changent le quotidien. Quand les gens voient leur vie s'améliorer de manière aussi rapide et directe, ils deviennent les premiers défenseurs de la paix. L'accord n'est plus l'affaire des politiciens, il devient l'affaire du peuple. Ce n'est pas seulement de la diplomatie, c'est de la psychologie comportementale appliquée à l'échelle mondiale. C'est comprendre que pour changer un comportement, il faut changer l'environnement et les incitations qui le façonnent. Alors, pourquoi est-ce que tout cela est si important au-delà de cette région spécifique? Parce que cela prouve une idée incroyablement puissante. Même les conflits les plus enracinés, les plus désespérés, ne sont pas à l'abri d'un changement stratégique soudain. Les habitudes, même les plus destructrices, peuvent être brisées. Comprendre ce concept de rupture de schéma, ce n'est pas seulement un outil pour décrypter l'actualité internationale. C'est une grille de lecture que vous pouvez appliquer partout. Dans le monde des affaires, par exemple, comment une entreprise peut-elle briser un cycle de stagnation? En changeant radicalement son modèle de distribution ou en s'adressant à un public totalement nouveau.
Pensez à la manière dont certaines startups ont complètement bouleversé des industries entières, non pas en améliorant un produit existant, mais en changeant la manière dont nous y accédons. Et cela s'applique même à notre propre vie. Nous avons tous des cycles négatifs, des schémas de pensée ou de comportement dans lesquels nous nous sentons piégés. Une relation qui ne fonctionne plus, une mauvaise habitude de santé, un état d'esprit limitant. L'idée de la rupture de schéma nous enseigne que la solution n'est souvent pas de faire plus d'efforts à l'intérieur du même cadre, mais de changer radicalement le cadre lui-même, d'introduire un élément totalement nouveau et inattendu qui force une nouvelle dynamique. Le statu quo, cette impression que les choses sont immuables, n'est souvent qu'une illusion, une habitude collective de pensée, une illusion prête à être brisée par une action audacieuse et intelligente. Notre monde est façonné par ces schémas invisibles, ces boucles comportementales qui régissent la politique, la finance et même nos propres choix. Les voir, les comprendre, c'est commencer à reprendre le contrôle. Si vous voulez découvrir les forces cachées qui façonnent réellement notre monde, si vous voulez apprendre à voir ce que les autres ne remarquent pas, alors vous êtes déjà au bon endroit. Abonnez-vous à Unseen Report. Cliquez sur le bouton et ensemble, apprenons à décrypter les schémas invisibles qui nous entourent. Merci de nous avoir suivis.